Ma vie factuellement elle a changé. Dans 6 mois ma mère elle bosse plus. On nous donne la recette de A à Z pour aller chercher de l'argent. Pour repartir à zéro, je remonte à 10K le mois prochain. C'est impossible d'être perdu et de pas savoir quoi faire. Plus de 24 heures quand on est dans l'écosystème. Faire 8000 en 15 heures. T'es allé chercher ce genre de résultat en 1 mois et demi avec 3 heures par jour à investir. Ça veut dire qu'il y a 0 putain d'excuses. J'ai appris plus en 1 mois et demi qu'en 5 ans d'études d'ingé. Mohamed Sebar, futur millionnaire, Yacoubien, Master Labien, c'est un plaisir de t'avoir avec moi Mohamed. On va avoir un petit échange mignon, on va parler un peu, on va discuter. On a beaucoup à apprendre de toi, Mohamed qui est un des clients les plus sharp que j'ai rencontrés, qui bosse avec moi factuellement maintenant, tellement t'es sharp. En tant que bon businessman, il faut recruter les personnes et qui sont les plus investies avec toi et recruter un client, c'est toujours très bien. C'est une parenthèse que je fais, un petit peu de valeur ajoutée, ça fait pas de mal. Mohamed, on va parler un peu de ton parcours avec moi, ton avancée tout au long de ces semaines, plus ou moins, semaines, mois, avec moi. Parle-nous un peu, Mohamed, avant toute chose. Qu'est-ce que tu faisais avant de tomber sur Hamza Yacoubi? Lui-même, tu faisais quoi dans ta vie, toi? Moi, parcours d'un jeune classique à qui on a dit que l'école c'était la clé de la réussite, la clé de la liberté. Donc j'étais assez bon en maths, études d'ingé, 5 ans à galérer, à faire un truc que j'aimais pas trop, mais mes parents ils m'ont dit c'est ça la voie, fonce. Donc je suis allé, j'ai fait mes 5 ans facilement. Je savais pas pourquoi j'étais là, mais j'y allais. Et là, 2025, octobre, j'ai terminé mes études et j'ai signé mon premier CDI en tant qu'ingé, chef de projet, un bon petit poste tranquille. Et j'allais rentrer dans la boucle, quoi. Et au moment où j'ai signé, bah, c'est au moment où on s'est rencontrés, Ouais. on a échangé. Et tu m'as montré qu'il n'y avait pas que les études et le CDI classique, quoi. Ah, on y va étape par étape. Alors, donc là, tu travaillais, tu es en ingénierie, toi, avant de me Ouais. rejoindre. C'est ça. Donc Je venais de signer mon premier CDI et je commençais à faire mon taf classique d'ingé. J'allais au bureau tous les matins, Ok. 9-18, 9-19, et voilà. Ça Combien bossait. tu faisais par mois, Mohamed? Moi, j'étais à 2003, 2004 net Ok. en tant qu'ingé. Et tu fais combien aujourd'hui, Mohamed? Aujourd'hui, 8006, 8005 ce mois-ci. Combien de temps que t'es avec moi sur le terrain? 1 mois et demi. Leicester. Donc t'étais à combien? T'étais à 2003 avant. 2003, ouais. Ça fait 1 mois et demi que t'es avec moi. 1 mois et demi, ouais. Et ça fait du 8-9 balles par mois. Ouais, c'est ça. Et contracté limite 11. C'est juste parce que j'ai pris des petites avances. On m'a pas tout payé encore, mais Ok. on aurait pu faire le premier mois à 10K en C'est 2025. vrai, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. C'est entièrement Ah, de ta ça. faute, c'est pas de la mienne. De toute façon, c'est jamais de ma faute. C'est que de la faute au client. Ok, exceptionnel. Comment tu te sens par rapport à ça, Mohamed? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Moi, on m'a toujours dit ouais, c'est exceptionnel d'être ingénieur. T'as réussi ta vie, ça y est, t'as ton diplôme. Alors que moi, factuellement, j'avais l'impression de pas faire grand-chose. Ouais. Et là, j'ai enfin l'impression de pouvoir tout donner dans un domaine et pas être limité cérébralement et pas suivre le moule et vivre de moi-même et de la manière dont j'ai envie de vivre, quoi. Donc, outre le fait de faire 8005 en 1 mois et de payer des additions à ses parents et de leur offrir des vêtements, commencer à les mettre bien, il y a aussi le truc d'être en paix avec soi-même parce que tu fais ce que tu as envie de faire et tu fais pas ce qu'on t'a dit de faire. Toi, t'étais un peu réticent avant de me rejoindre. T'avais Beaucoup. des doutes, t'étais réticent. Tu pensais que j'étais un scammer. Tu pensais que j'étais Anthony Sirius, un tome sur Snap. Je vais vous dire pour vous bientôt, je vais mettre des tartes dans la nuque là. Donc, parle-nous un petit peu de cet acheminement mental que t'as eu. Tu le sens pas, tu doutes, finalement tu passes le cap, tu me rejoins, tu me khalas, tu me payes et tu viens. Parle-nous un peu de cet acheminement là, s'il te plaît. Ben moi, il faut savoir que je t'avais déjà pré-rejoint en achetant ton premier e-book sur le mental et sur le mindset. Parce que Ouais. pour moi, comme je te disais, les influenceurs business, c'était beaucoup de scams et ils voulaient se faire de l'argent sur nous. Et toi, tu parlais mental. Et c'est vraiment l'aspect mental qui m'intéressait chez toi. Et j'ai pris ton premier e-book et j'ai appris pas mal de choses déjà. Et quand on s'est revus, on a rééchangé pour te rejoindre plus amplement après, sur la suite, c'était ouais, il va me vendre une tech qui va marcher peut-être 2 mois et après, ça y est, le business il sera écoulé, je vais pas faire de sous, il aura pris mes sous, il sera content. Et en fait, j'ai senti dans l'appel qu'on a eu que tu voulais vraiment aider les gens, que t'étais pas là juste pour prendre nos sous et nous libérer. C'était vraiment l'objectif de nous donner nos chances, nous accompagner. Et en fait, tu prenais limite plus de plaisir quand moi je gagnais que quand toi tu gagnes, genre. Et ça, c'est ça, moi, qui m'a fait te rejoindre. Ok. Mais ça, tu le vois par exemple, tu le vois dans le processus, que je prends du plaisir quand mon client il fait de l'argent et que ça me fait plaisir et que je kiffe profondément. C'est l'instinct qui t'est dit, tu t'es dit, ouais, d'instinct, je sens que dans l'œil, ou c'est quoi qui t'a fait passer le cap? Ouais. Moi, il y a 2 choses. Déjà, il y a
honnêteté. Et je pense que ça, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir un peu les intentions d'une personne quand tu parles 1 heure, 2 heures et que tu la regardes droit dans les yeux et que si elle te ment, tu le sens. Si quelqu'un il est là pour te t'arnaquer, tu le sens. Et toi, il y avait vraiment cette transparence et t'étais toi-même quand tu me parlais. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a parlé. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est garantie, tout ce qui est non mais t'inquiète, tu vas le faire. T'inquiète, tu vas réussir. La manière dont tu étais sûr que moi j'allais réussir, je me suis dit, il sait ce qu'il fait et si je dois rejoindre une personne, c'est toi. Ça fait sens. Parle-nous un peu de ton business, Mohamed. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec Hamza Yacoubi sur le terrain? Ouais. Moi, il faut savoir que zéro compétence dans le business en ligne, toujours été de la vieille école, travail, CDI classique. Et quand j'ai rejoint la school, j'ai un peu regardé à gauche à droite tout ce que tu proposais comme business model, que ce soit le web design, le personal branding ou encore le SMMA. Moi, ce qui m'a parlé, c'est le SMMA. Concrètement, le SMMA, c'est le fait d'accompagner les entreprises sur leur partie marketing, de leur gérer leur pub sur Meta, Facebook, Insta. Et donc, vraiment travailler avec des entreprises, des entrepreneurs en B2B, d'avoir cette position vraiment d'apporteur d'affaires où tu te sens utile. Parce que c'est pas juste je vends de la poudre sur Internet ou du flou. C'est concrètement, t'aides des entreprises à gagner plus d'argent et ils te payent parce que tu leur as ramené plus d'argent. Et donc, même toi, dans ta conception de l'argent que tu as gagné, bah, je dors bien. Parce que je sais que le mec, je lui ai ramené 20 et il m'a payé 3. Bah, ça me fait plaisir. Ok. Et pour moi, c'est un business model qui est super bien expliqué dans la school, avec des experts qui nous accompagnent de A à Z. Et c'est celui qui me ressemblait le plus. Ok. Est-ce que tu arriverais à résumer ton business model Ouais. à un mec qui a 8 ans et demi? Concrètement, c'est quoi ton business, Mohamed? J'ai 8 ans et demi. On va venir accompagner des entrepreneurs. Typiquement, moi, je travaille dans la niche des installateurs photovoltaïques. Donc c'est une niche que tu as choisie, c'est une niche niche. que j'ai choisie. On a pu parmi dans une les autre milliers. niche, Ouais, voilà, j'aurais pu mais t'as aider pris des celle-là. coiffeurs, j'aurais pu aider n'importe qui. Et je vais prendre son compte Facebook, je vais rédiger des scripts de pub et je vais l'accompagner dans le tournage des vidéos publicitaires. Et ensuite, sur la diffusion, c'est moi qui l'accompagne. Je gère l'algorithme Facebook. Je fais en sorte que sa publicité clique le plus, soit le plus mise en avant. Et je rédige aussi tout ce qui est landing page et Ouais, après ouais, pour vraiment apporter le client, quoi. Le client, moi, avec lequel je travaille, ouais. il me fait confiance à 100% pour que de A à Z, j'aille capter l'attention du client sur les réseaux et que le client finisse dans ses DM ou ait déjà pris un rendez-vous avec lui pour bosser avec lui. Et après, il signe Et le après, contrat. il signe le contrat, Et etc. toi, dans ton business model, quand tu closes, entre guillemets, on parlera un peu de vente. Ouais. Quand tu vas avoir le client au rendez-vous, tu closes, donc il va te donner de l'argent, il te paye pour la prestation. Et après, la subtilité, c'est que tu vas prendre un pourcentage sur les ventes qu'il va C'est faire. ça. Et en l'occurrence, aujourd'hui, dans ta niche, les panneaux photovoltaïques, c'est quand même des gros tickets. C'est ça. Donc, parle-nous un peu de ça rapidement pour qu'on Ouais, comprenne. pour La parler- puissance un peu du business Pour model. parler chiffres, on parlait de 8005 au début. C'est clairement c'est de la rigolade par rapport à ce que je vais faire en janvier, février, mars. Parce que je suis sur un business model où on peut prendre en pourcentage sur ce qu'on ramène au client. Et comme je te disais au début, il y a aussi le truc de le mec te paye quand lui, il a été payé. Donc ça, c'est agréable de bosser avec les gens parce qu'ils Ouais. sortent de l'argent que tu leur as donné, en fait. Moi, concrètement, je signe mes clients à un prix fixe pour mettre en place tout ce qui est publicité, tout ce qui est gestion de l'algorithme Facebook, etc. Mais après, à chaque client ramené, je prends 10%. Si je prends l'exemple des panneaux solaires installés chez des maisons, le panier moyen, il est à 10 000 euros. Mhm. Donc, je ramène un client à un de mes clients, il va faire une installation, je prends 10% de 10 000 euros, c'est 1 000 euros. Donc, on va pas loin, mais si j'ai juste 5 clients avec qui je bosse et je leur ramène 2-3 clients par mois, 5 x 3 à 15, merci les études d'ingé, ça fait 15 000 euros par mois en faisant très peu en fait. Et concrètement, avec les process qu'il y a dans la school, aller chercher 5 à 10 nouveaux clients pour nous-mêmes par mois, c'est là, genre. C'est très, Et- très, très stressant. Ouais, complètement. Et la puissance, c'est que tu vas avoir un client qui va te payer tous les mois. C'est ça. Donc, moi, je dis souvent qu'on est à un client de changer sa vie. Tu vas signer un client et qui va te payer une somme d'argent et tu vas l'avoir après, tu vas avoir du résultat. Et tu vas avoir un client à vie qui va te payer à vie. Donc, tu peux gagner avec un client peut-être 5 000, 6 000 euros. Ouais. Donc, tu en cumules 5, 6. Donc, ça, la puissance un petit peu du business model, c'est du recurring. On apporte du résultat à un client une fois et il te paye continuellement. C'est ça. Donc, là, c'est des publicités sponsorisées. Donc, il met un, il ressort 2. Il va te donner 1, il ressort 2. Bah, il va te redonner 2, il ressort 4, C'est ça. et 4 et 6. Donc, c'est assez puissant. Ouais. Et on n'a même pas abordé le sujet budget pub, mais évidemment, plus tu payes Facebook, plus ils mettent ta pub en avant. Mm. Et moi, les gens avec qui je bosse, au début, je leur mets un budget d'entrée assez accessible pour qu'ils voient que ça marche. Et dès qu'ils ont fait 1, 2, 3 clients,
Je leur dis, ouais, bah, si t'en veux 6, Ouais. mets x2. Si t'en veux 12, mets x4. Et en fait, plus le client, tu lui ramènes de l'argent, plus il a de l'argent à investir. Et concrètement, on arrive à des clients qui font 10 installations dans le mois. Donc, un client peut me faire 10 000 euros. J'en ai 10 demain, 10 x 10. Donc t'es en train de dire qu'en gros, t'as le beurre, l'argent du beurre et les caja morito, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Je me permettrai pas sur les cas, mais Gingembre, l'argent, gingembre. l'argent Mohamed, facile. on va parler maintenant un peu plus profond. J'aimerais que tu me parles, premièrement, de la montée en compétences que tu as pu faire. Ouais. Dans l'écosystème avec les experts, il y a moi, il y a Sabdine, il y a Badis, il y a pas mal de gars. Parle-nous de la montée en compétences, parce que ça fait quand même 1 mois et demi que tu es là. En Ouais. fait, on peut dire qu'il est à 10K par mois. Tu as fait 8500, tu es à 10 000 euros par mois. La montée en compétences, en prenant en compte que tu es un mec qui bosse, tu étais un des mecs les plus investis que j'ai vu de ma vie, et les plus sharp que j'ai vu de ma vie. Chaque live, on a dû se prendre 2 fois en call one avec ce gars. Parce qu'à chaque live, il est là, et il pose 10 000 questions. Parle-nous de ta montée en compétences rapidement. Clairement, moi, comme je le disais au début, je suis parti de rien. Moi, on me disait marketing digital, business en ligne. Pour moi, ça se limitait à vendre des sites internet. Hein. J'avais aucune compétence. Et le fait d'être entouré par des experts, comme tu as dit, un mec qui a fait 6 ans que de vente, un mec qui a fait 7 ans que de pub, un mec comme toi qui a fait 4-5 ans que de vente et de branding et de parler aux gens, en fait, tu prends le meilleur de chacun. Et tu prends le meilleur de chacun et tu l'adaptes à ta manière. Et moi, c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est la meilleure manière de réussir dans l'écosystème. Tu parlais d'être présent en live. Chaque expert fait un live dans la semaine. Et en fait, venir prendre la valeur. En 1 mois et demi, on parlait des études au début de l'interview. J'ai appris plus en 1 mois et demi qu'en 5 ans d'études d'ingé. Avec 15 profs par an, genre. Et j'ai l'impression que c'est que le début de tout ce que je peux Bien apprendre, sûr. en fait. Chaque jour, j'apprends pour 2 mois d'études, en fait. C'est très frais. C'est très frais. Et moi, il faut savoir que cet écosystème-là, je l'ai créé il y a 2-3 mois, en fait. Donc, c'est assez c'est frais, c'est nouveau. Et on apporte autant de résultats en si peu de temps. Il y en a pour qui ils ont construit leur écosystème et leurs produits sur des années. Et aujourd'hui, ils arrivent à ce niveau-là. C'est pas pour jeter des fleurs, mais je vous le dis, je suis clairement le meilleur en France. J'éteins tout le monde et je vous emmerde grave, c'est la vérité. Et je suis ravi de le dire. Et je suis ravi d'avoir des gars comme toi, intelligents, sharp, qui font honneur au savoir qu'on transmet et à la montée en compétences qu'on essaye de faire et à la mission qu'on a qui est de... On vient, on fait gagner tout le monde avec nous en même temps. On gagne et je vous prends et on gagne ensemble. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux parler un peu de l'écosystème au global, l'environnement, l'énergie qui se dégage Parle-moi ce que tu as envie de me parler. Ouais, c'est Ce ça. qui t'a tapé toi plus ou... Là, on parlait surtout de l'aspect technique business. C'est une chose qui est poussée à un niveau vraiment extrême. C'est-à-dire qu'on va, pour chaque business model, t'apprendre comment juste savoir ce que tu vas vendre, aller chercher ton client, vendre à ton client, délivrer la prestation à ton client de A à Z. Ça veut dire que tu prends chaque business model, tu peux tout faire de A à Z juste avec les vidéos. On parle même pas des lives et tout l'accompagnement. Mais au global, ce qui moi, m'a transcendé, en fait, le fait qu'on soit plusieurs, le fait qu'on bosse tous dans la même direction, qu'on parte tous de zéro quasiment, et l'énergie que tu as à chaque live, la valeur que tu as à chaque live, la présence de toutes les personnes qui sont expertes dans leur domaine. T'as une galère à 11h05, à 11h15, ta galère elle est réglée, quoi. T'envoies un message à A, B ou C, tu vas au live le soir, t'envoies tes devis, même votre devis va être validé, même la création de votre entreprise, on va apprendre comment faire, parler à ton premier client, comment ne pas bégayer au téléphone, chaque question sera répondue. C'est impossible d'être perdu et de pas savoir quoi faire plus de 24 heures quand on est dans l'écosystème. Et ça, pour moi, c'est ce qui te donne le plus envie de bosser. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont arrêté quand ils ont commencé, parce qu'ils étaient face à un problème, ils ont réfléchi plus de 3-4 jours, ils n'ont pas eu la solution, ils ont arrêté. C'est factuellement impossible que ça arrive dans la school si tu es présent. Un gars qui me rejoint, il est à zéro, il part de zéro, il fait toutes les causes, il bosse. Est-ce que c'est physiquement possible? Il a pas de résultat, c'est physiquement possible ou pas? Ouais, s'il y a quelqu'un au-dessus qui le décide. Si Dieu il a dit non. Mais si tu es bon dans ta vie, je pense pas qu'il va te dire non. Pour moi, c'est factuellement impossible. C'est factuellement impossible dans le sens où on nous donne la recette de A à Z pour aller chercher de l'argent. C'est-à-dire que là, on a défini mon business model au début. Là. Je pourrais partir sur autre chose. Je sais comment aller chercher des clients. Je sais comment créer le besoin chez le client. Je sais comment donner la solution chez le client. Et je sais comment la délivrer. C'est-à-dire que là, je pourrais repartir à zéro. Je remonte à 10K le mois prochain. Et je pourrais faire ça à l'infini, en fait. Et chaque mois, changer de business model. Parce que on t'apprend pas une tech secrète. La racine. T'aimes bien parler de vendre des singes IA, TikTok et tout. Ouais. C'est pas faire de la TikTok money très facilement. On t'apprend à devenir un entrepreneur et à devenir un vendeur et à faire de l'argent, en fait.
Tu parlais de racines, on te prend tout en bas et on t'apprend comment gravir la montagne, comment la descendre, comment la regravir, comment la descendre. Pour moi, c'est impossible de pas faire d'argent si t'es là, tu bosses et on t'écoute. Il est sharp. Hein. Je vous l'ai dit qu'il était sharp, je vous l'ai dit. Je dirais quoi à un humain qui hésite à me rejoindre? Il est là, il hésite. Ouais, mais non, tu lui dis quoi? Bah, je pense qu'il sera comme moi, parce qu'il faut savoir que on s'est eu 3 heures, je crois, au téléphone, ou 2 heures. Ouais, il est dur à closer. Hein. Ouais, dur. Hein. Dur à closer. Je voulais pas le donner, batailler mais pour sous- closer. Mais bon. Donc, je peux comprendre. Comme tu sais, moi, je suis pas un mec des réseaux, pas Insta, pas TikTok, rien. Pour moi, les influenceurs, c'est les influenceurs. On va commencer le branding pour Mohamed, il sait pas, il va commencer à créer du contenu là. On en parle, on essaie de gagner la racine, on va créer du contenu bientôt, Charles. Je sais l'image que les gens ont des influenceurs et des influx voleurs. Et c'est vrai, hein, 95% pour moi, c'est Ouais. ils veulent te couiller. Franchement, allez-y. Parce que... Et je prends pas d'argent à dire ça. Hein, mais C'est vrai que t'es pas payé, gars. non, ça, C'est vrai que t'es pas triste. payé. C'est vrai que c'est triste. Parce que je pense que t'es peut-être pas l'humain... t'es peut-être l'humain le plus authentique en termes d'influence sur le business. Et t'es une personne qui aide tout le monde. Pour chaque personne qui a rejoint l'écosystème, tu relances. Il y a des mecs qui bossent pas. Tu as déjà pris leur argent. Tu pourrais dormir tranquille. Non, tu vas le voir, tu l'appelles. C'est quoi ta galère? En fait, c'est factuellement impossible que tu lâches la main de quelqu'un qui te tend la main. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'il y a des gens de zéro qui réussissent avec toi. C'est que tu vas tendre autant de fois que tu peux la main pour aider les gens. C'est-à-dire que si vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide, en plus de vous donner la tech, parce qu'il y en a plein qui donnent des bonnes techs, tu vas sur YouTube, tu peux te former tout seul. Mais si tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne de A à Z, bah pour moi, c'est évident qu'il y a une school à rejoindre. Comment tu te projettes sur l'année 2026? L'année 2026... Avec moi, pour attention, c'est- on se ouais, lâche ouais. plus maintenant là. Pour moi, avec tous les process que j'ai en tête, et c'est des sommes qui, il y a encore 5 mois, pour moi, c'était impossible de faire pour un mec qui vient du 93, arabe, parents immigrés, tout ça, ingénieur, c'était déjà le Graal. Pour moi, 2026, c'est impossible que descendre, je fasse pas 100K par mois. Genre. Impossible. Qu'importe le moyen. Et même si le SMMA, ça marche plus dans 2 semaines, c'est pas grave, je trouverai un autre truc pour faire les 100 000. Parce que je vais mettre l'effort qu'il faut, je vais avoir les Parce que connaissances t'as qu'il compris faut. le business. Parce que c'est fini. T'as genre. compris le business. On résout un problème et on vend la solution. C'est ça. Tu sais comment vendre la solution. Là, on pourrait pousser et parler de vente au global, parce que la vente, c'est un élément charnière, un élément central. Le business, à 95% du temps, c'est je vends un truc à un humain. C'est pour ça qu'on y est beaucoup dans la preuve que j'ai, c'est j'ai closé Hamza à 2000, à 3000, à 4000. On fait pas du closing, c'est juste qu'on vend un truc à un humain. Donc, de par la compréhension que tu as du biz maintenant, tu es en train de dire que demain, tu repars sur peu importe le biz model, tu as compris comment on génère de l'argent en ligne finalement. Ouais, c'est fini. C'est fini. Tu me parlais de 2026. Pour moi, c'est inconcevable que ma mère elle reparte au travail passé juillet 2026. Genre, c'est fini. Ça, c'est deep, ça. C'est fini. Profond. Mon père, si je peux lui offrir tout ce qu'il m'a offert, je le ferai le plus vite possible. Et quand tu te projettes là-dessus, tu peux plus revenir en arrière. Tu sais, tu parles, Moi, je parle beaucoup avec mes parents. Je leur dis que je vais réussir depuis que j'ai 6 ans. Là, j'en ai 23. Si je réussis pas maintenant, ça y est, je suis un clown. Donc, ouais, non, c'est impossible. De par le fait qu'on a solution, besoin, on sait vendre. T'arrives à quantifier un petit peu l'importance du mindset dans l'histoire? Ouais, pour moi, il est primordial, surtout pour nous, parce que les gens qui rejoignent la school, comme moi, ils partent de zéro. Et encore, peut-être qu'il y en a, ils avaient même pas un CDI au moment où ils t'ont rejoint. Ouais. Et factuellement, c'est juste mental, en fait. Si on avait la mentalité de gagner et d'aller chercher les réponses par nous-mêmes, on serait tous au moins un 5-6 par mois. Après, le reste, aller chercher 10, 15, 20, c'est grâce au business model, c'est grâce à la partie vente que vous nous apportez. Mais pour moi, ce qui va vous faire bouger de 0 à 5, et au global, ce qui va vous faire changer de vie et de travailler, c'est la partie mindset. C'est le module, pour moi, de la school le plus important. C'est bien de savoir faire de la pub, c'est super de savoir appeler des gens. Mais si t'as pas les couilles de prendre ton téléphone le matin et d'appeler des gens, t'as beau être Jordan Belfort, t'as beau être le loup de Wall Street, si tu prends pas le téléphone et tu fais pas le numéro, c'est rien. Et ce qui te fait prendre le téléphone à 9h du matin et de raccrocher à 19h, c'est parce que t'as pris le module mindset dans la gueule et t'as compris qu'il fallait bosser si tu voulais changer de vie. Tu peux développer un petit peu juste sur le canal d'acquisition, ça veut dire quand tu vas faire l'acquisition, le volume envoyé, comment tu vas trouver tes clients, développer un petit peu, on parle de coup de téléphone pour qu'ils comprennent un petit peu. Bah, je peux faire en vrai l'exemple de aller chercher le premier client jusqu'au moment où il est signé en soi. Let's go. Dans la school, on t'apprend plusieurs canaux d'acquisition.
Pour moi, le plus puissant et celui par lequel je passe, c'est le cold call, donc l'appel à froid, la prospection téléphonique. On va choisir une niche, les coiffeurs. Tu vas aller chercher tous les coiffeurs d'Île-de-France, si tu es en Île-de-France. Tu vas prendre leur numéro et tu vas les appeler. Tu vas te présenter, tu vas dire ce que tu fais. Et tu vas essayer de faire comprendre au téléphone que t'es pas un arnaqueur comme les autres, t'es pas là pour lui casser les couilles, t'es là pour l'aider et bosser et que t'es vraiment un chef d'entreprise. À partir de cette étape-là, si t'appelles 3 mecs chaque jour, force à toi pour réussir à aller plus loin. Si t'en appelles 200, 300 par jour, factuellement, à la semaine, t'en as appelé 1000. Si t'en appelles 200 par jour, au mois, t'en as appelé 4000. Donc sur 4000 coups de téléphone, il y en a forcément 100 ou 50 avec qui tu vas poser un rendez-vous business. Et donc soit tu vas sur place, soit tu le fais en ligne, ce rendez-vous business de rendez-vous dit closing. Et dans ce rendez-vous closing-là, c'est là où tu vas vendre ta solution en comprenant le besoin de la personne. Et donc, factuellement, si tu as appelé 4000 personnes, que tu as posé 100 rendez-vous, sur 100 rendez-vous closing, même le plus grand des clowns, il arrive à en signer un. Et signer un client, avec les solutions qu'on vend, c'est entre 1005 et 2005. Donc, tu as signé un mec sur 4000, ce qui est factuellement obligatoire. Tu as fait 2005, tu as déjà fait plus que 99% des personnes en France. Parce que nous, on apprend à vendre en Educate, on apprend à vendre cher. On vous apprend pas à vendre à 200-300 euros, on vous apprend à vendre pour 1000, 2000, 3000 euros. Solution premium, et donc ça inclut pas mal d'éléments qu'on ne parlera pas ici parce que c'est beaucoup de valeur donnée gratuitement. Il faut payer. Il faut payer, c'est important. Parle-nous un peu de qui vous apprend à passer des coups de téléphone aujourd'hui. Sur le canal d'acquisition, qui est le call calling, donc le call calling, appel à froid, qui vous apprend à faire ça? C'est qui ce mec-là? C'est un crack, déjà, qui a passé plus de 200, 250 000 coups de téléphone. Donc, je pense que même lui, il peut pas compter tous les coups de téléphone qu'il a fait. Et il a commencé de ses 18 à 23, 24. Donc, ça fait 6 ans qu'il fait que ça. Et quand je parlais d'expert, là, on est clairement dans un mec qui a plus que masterisé le domaine, quoi. Sabjin, je pense qu'il va voir cette interview. 50 millions de chiffre d'affaires sur 5 ans. C'est ça. Et on parle d'un mec qui vendait... là, on parle de solutions à 1005, 2000. Ils doivent se dire que c'est énorme. On parle d'un mec qui vendait des solutions à 80, 100 000 euros, des assurances vie. 500 000, 1 million. Ouais, même 500 000. Et je tenais sur 50 ans, mais ça reste des produits à 1 million. Au téléphone. Ouais. Donc, quand ce mec-là te parle et te dit il faut faire A, B et C, tu fermes ta gueule, tu fais A, B, C. Et en une semaine, tu deviens un monstre. Moi, mon premier coup de téléphone, je crois que tu étais là en plus pendant le live. Parce que pendant les lives, vous enregistrez vos coups de tel. Vous lui dites, ouais, bah Sabine, regarde, j'ai fait ça, ça, ça. Toi, t'es tout fier, tu crois que t'es un monstre. Et il te fait comprendre que non, frérot, chaque seconde, chaque silence, chaque blanc, chaque mot que t'emploies, chaque adjectif doit être précis pour devenir un crack. Et en 2 semaines, je me suis pris pour le loup de Wall Street tellement j'ai évolué genre, avec lui, parce qu'il est trop fort dans son domaine. Mais t'as aussi une capacité, ça va vite dans ton cerveau, tu percutes bien, ça peut être plus long pour certains, mais la bonne information, l'application de la bonne information égale résultat. C'est juste c'est le secret, c'est la bonne information. L'application de la bonne information égale à la fin résultat. On va mettre juste un point que je vais aborder avec toi avant qu'on finisse. Là, ça fait 1 mois et demi que t'es avec moi, t'as presque fait 10 000 euros, presque 10 000 euros, 1 500, avec combien d'heures par jour à investir? Oui, c'est ça qu'il faut dire. J'ai quitté mon taf d'ingé, mais je les ai pas laissés en chien parce que je suis un bon. Donc, je continue à faire mon taf d'ingé parce qu'ils ont besoin de moi. Je quitte en février, j'espère. Donc, je bosse ingé de 8h30 à 19h. Je suis chez moi à 19h30 et je bosse de 19h30 à 21h. De lundi à vendredi et samedi, dimanche, un petit peu de délivrabilité client, mais pas plus de 3-4 heures, quoi. Donc, sur la semaine, on doit être à 15-20 heures. Quand tu sais qu'il y a des mecs qui sont à des 50-60 heures semaine pour toucher 2003, faire 8000 en 15 heures. Donc t'as fait tout ça en bossant littéralement 3 heures par jour. Après, je crois que t'as un jour de TT ou 2 par semaine. Ouais, j'ai un jour de TT ou donc ça fait un peu plus de temps. Heures, quoi. Ouais, 15-20 donc heures. actuellement, t'as réussi à accomplir ce genre t'es allé chercher ce genre de résultat en 1 mois et demi avec 3 heures par jour à investir. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a 0 putain d'excuses. Alors oui, il y a des humains qui m'ont rejoint qui n'ont pas de résultat. Parce que c'est le jeu. Tu bosses, tu fais l'écho sur le terrain, tu t'arrêtes pas, t'es avec moi, tu fais A, B, C, D, E, tu bégayes pas, tu branches pas, t'as des coups, tu fais du volume. C'est inévitable en fait. Et t'as une preuve vivante devant toi. C'est pas comme si lui, il avait free time, il est au chômage. Il avait un taf, frérot, à côté de lui. Il avait un travail. Le volume, l'acharnement, la résilience, ça paye. Ahmed. C'est la clé de tout. Hein. C'est dans le sport, dans la vie, dans la religion, dans la nutrition. Bien sûr. Il y aura des coachs sportifs après, je pense qu'ils en parleront mieux que moi. Mais bien sûr, des mecs que je bats sur des concours de pompes, on va pas revenir dessus, c'est un peu. On comprend au montage ça, Walid.
Est-ce que tu as un mot avant qu'on termine? Est-ce que tu vas envoyer quelque chose? Par exemple, dire que je suis le plus fort en France ou pas? Non, j'ai des idées. Ou par exemple, dire que voilà, ta vie elle a radicalement changé de A à Z. Par exemple, en un mois et demi. Ou par exemple, dire que voilà, il n'y a pas de concurrence vraiment. Ou je sais pas, faire des compliments. C'est des exemples. Après, tu fais ce que tu veux. Tu veux parler du beau temps. Non, mais je sais J'ai déjà eu ce que des j'allais idées, dire, moi. t'inquiète, t'inquiète. De un, oui, ma vie factuellement, elle a changé. Dans le sens où, dans 6 mois, ma mère, elle bosse plus. Moi, je suis Inch'Allah. musulman. Ma mère, elle pouvait pas mettre le voile à cause de son taf. Dans 6 mois, ma mère, elle va mettre le voile. Je vais les envoyer à spiritualité, vraiment dès que je peux. Et, et une pression qui est sur les épaules de mon père depuis des années de payer le loyer, assumer tout ça. Et je vais tout enlever. En fait, je vais rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné pendant plus de 23 ans. Donc ça, déjà, bah, t'as changé ma vie là-dessus, faut dire la vérité. Et le deuxième point, tu parlais de il n'y a pas de concurrence. En fait, c'est la facilité du jeu qui est le business. Dans le sens où pour nous, c'est hardcore, faut économiser 150 000 euros, ouvrir un local, galérer, l'URSSAF, tout ça. Oui, l'URSSAF, ils sont là. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Et le truc, et je te l'avais déjà dit par message, le truc que tu as vraiment enlevé en moi, c'est les barrières mentales. Du fait qu'on est un poisson dans un bocal et que en fait, l'océan, il est juste là, mais on n'ose pas sauter du bocal. Et pour moi, c'est ce que la school apporte si je devais résumer en une phrase, quoi. Montrer que la vie est beaucoup plus vaste que la vie de rat, métro, boulot, dodo classique, quoi. C'est magnifiquement dit. On terminera là-dessus. Mohamed Sebar, merci pour ton temps, mon frère. Merci, Merci mon d'être frère. venu. C'est un plaisir exceptionnel et qui se ressemble, ça semble. Mais j'ai la chance d'avoir des clients qui sont réveillés comme ça. C'est un plaisir et c'est pas juste des clients, c'est mes frères, c'est mes amis. Je les aime de mon cœur d'amour. Et puis, merci à toi. Allez, casse-toi, c'est bon.